Les démons selon l'Église, personnification du mal et fonction pédagogique de la peur. Selon la doctrine traditionnelle de l'Église, les démons sont présentés comme des êtres initialement bons, mais qui se seraient rebellés contre Dieu, devenant des entités essentiellement mauvaises, éternellement éloignées du bien. Dans cette vision, ils agissent comme des adversaires de l'humanité, tentant de détourner les âmes par la tentation, la tromperie et le désordre moral. Cette conception reflète une manière spécifique de comprendre le mal, très liée à la nécessité historique d'expliquer la souffrance humaine et les conflits intérieurs. À une époque où il n'existait pas de connaissances sur la psychologie, les neurosciences ou la dynamique de la conscience, attribuer le mal à des entités externes semblait une solution logique et fonctionnelle pour organiser la morale collective. La figure du démon, dans ce contexte, a joué un rôle pédagogique important. Elle a aidé à établir des limites claires entre le bien et le mal, renforçant les comportements souhaitables par la peur des conséquences spirituelles. La menace de l'influence démoniaque fonctionnait comme un frein moral dans des sociétés encore peu matures sur le plan éthique et réflexif. Cependant, lorsqu'elle est analysée à la lumière de la raison et de la connaissance moderne, cette vision présente des difficultés conceptuelles. L'idée d'être éternellement mauvais entre en conflit avec le principe de justice et avec tout ce que nous observons dans la nature. La science montre qu'il n'existe pas de système conscient condamné à l'immuabilité. En biologie, en psychologie et dans l'histoire humaine elle-même, le progrès se produit par l'apprentissage, l'adaptation et la transformation continue. Le spiritisme respecte la valeur historique de cette conception, mais propose une lecture plus cohérente avec les lois naturelles. Il explique que ce que l'Église a appelé des démons correspond à des esprits imparfaits, encore prisonniers de l'égoïsme, de l'ignorance et des intérêts matériels. Ces esprits ne sont pas mauvais par essence, mais par stade évolutif, tout comme l'humanité a déjà été à des phases similaires. La psychologie profonde moderne aide à éclaircir ce point. Les comportements destructeurs ne naissent pas d'une nature maligne fixe, mais de conflits internes, de peur, d'impulsions non élaborées et d'absence de conscience morale mûrie. Extérioriser le mal sous des figures démoniaques a été une façon symbolique de gérer ces conflits avant qu'ils ne puissent être compris en interne. Un autre aspect important est que, dans la vision spirite, il n'existe pas d'influence irrésistible. Aucun esprit, aussi en retard soit-il, n'a de pouvoir absolu sur un autre. L'influence se produit par affinité de pensées et d'émotions. En élevant son propre niveau moral et émotionnel, l'être humain s'éloigne naturellement de ces influences, sans avoir besoin d'une peur constante. Ainsi, comprendre les démons selon l'Église dans son contexte historique permet de reconnaître leur fonction éducative sans perpétuer la peur comme base de la spiritualité. L'évolution de la pensée humaine invite à une compréhension plus mûre du mal, non pas comme une entité externe, mais comme un état transitoire de la conscience, toujours susceptible de transformation. Ce changement de perspective ne diminue pas la morale, mais la renforce. L'être humain cesse de lutter contre des ennemis invisibles et commence à assumer la responsabilité de ses propres pensées, choix et attitudes, comprenant que la véritable libération se produit de l'intérieur vers l'extérieur. Si cette réflexion vous a aidé à mieux comprendre la vision traditionnelle des démons et sa relecture à la lumière de la raison, aimez, partagez et laissez votre commentaire. Votre participation aide ce message à atteindre plus de personnes.